Bonjour à toutes et à tous. Bon, j'espère que vous allez bien et soyez bienvenus dans cette première vidéo qui doit être consacrée à l'application des concepts théoriques qu'on a déjà vus dans la séance précédente. Voilà, donc on a ici un petit exercice. Donc exercice 1, QKL est égal à 9K plus 4L. Très bien. Donc donnez la signification des chiffres 9 et 4. Deuxièmement, quelle est la nature des inputs? Troisième, dernièrement, on a soit la combinaison A5-2 déterminer la quantité d'output maximale Qmax. Voilà, donc si vous voyez ici dans QKL, donc cette fonction de production-là, on a déjà vu ce type de fonction, n'est-ce pas? Donc on a déjà dit qu'il y a seulement trois types de fonctions, bien trois types des inputs, si vous voulez. On a les inputs parfaitement substituables, imparfaitement substituables et les inputs complémentaires. Voilà la partie du cours qu'on a déjà discuté, hein. Donc, la fonction de production de type linéaire, elle s'écrit comme QKL est égal à M fois K plus N fois L. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a tout simplement remplacé M par 9 et N par 4. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, la signification des chiffres 9 et 4. Donc, 9, elle représente M, c'est-à-dire la quantité d'output obtenue avec une seule unité du capital et zéro du travail. Et donc, concernant n, c'est-à-dire, ou bien concernant 4, elle représente n, c'est-à-dire la quantité d'output obtenue avec une seule unité du travail et zéro du capital. Très bien. Et donc, c'est ça qu'on peut écrire ici, hein. Donc, la question 1, ah bon, si vous voulez, hein, on peut écrire 9, elle représente quoi? Elle représente m, c'est-à-dire la quantité, hein, la quantité d'output obtenue avec, obtenu avec quoi? Avec une seule unité du capital et zéro du travail, si vous voulez. Ça y est. Et concernant le chiffre 4, donc 4 ici, il représente N, c'est-à-dire la quantité d'output, ok, la quantité d'output obtenue avec quoi? Avec une seule unité du travail et zéro du capital. Très bien. Et si vous voulez, on peut faire une interprétation concernant 9 et 4. Donc, concernant 9, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire si le producteur utilise une seule unité du capital et zéro du travail, il peut produire combien d'output? 9 unités d'output. Et si le producteur utilise une seule unité du travail et zéro du capital, il peut produire 4 unités d'output. Très bien. Concernant la deuxième question, quelle est la nature des inputs? Donc ça, c'est très simple, là, si vous voulez. Donc, donc ici, la fonction est de quel type? Si vous voyez ici, on a la fonction est de type linéaire, c'est-à-dire que les inputs K et L, donc le capital et le travail, donc sont parfaitement substituables. Donc la deuxième question, hein, ça sera comme ça. Donc deuxième question, on peut dire que attendez, voilà, on peut dire que euh, K et L, ou bien tout simplement les inputs, ok, les inputs, ça y est, sont parfaitement ou bien sont, voilà, ils sont parfaitement substituables. Substituables. Voilà. Très bien. Donc, la troisième question. Soit la combinaison A5-2, déterminer la quantité d'output maximale Qmax. Donc, avant de répondre à cette question, hein, il faut noter que toujours la partie gauche, ici dans ce panier ou bien dans cette combinaison, elle représente le capital. La partie droite, elle représente le travail. Ça y est, donc dans ce cas-là, excusez-moi, hein, donc dans ce cas-là, on a 5, elle représente quoi? Elle représente le capital. Très bien. Et 2, elle représente le travail, toujours. Donc, toujours la partie gauche, capital. Partie droite, travail. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ici, hein? Donc,
on a ici, si vous voulez, le panier A5,2. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le remplacer ou bien le combler dans la fonction de production. On a 9K, donc K, il représente ici 5, et 4L, donc 4L, donc L ici on a 2, c'est ça. Donc tout simplement. Donc si vous voulez, on peut écrire 3, donc la question 3, ça y est. Euh, Très bien, donc QKL, QKL est égal à quoi? Est égal à 9 fois K. Donc K ici il représente 5, plus quoi? Plus 4 fois quoi? Fois L. Et L ici il représente 2. Ça y est. Très bien. Donc 9 fois 5, ça sera 45. Attendez, égal 45 plus 4 fois 2, c'est 8. Et donc, la réponse ou bien le résultat final, ça sera, attendez, hein, très bien, donc ça sera 45 plus 8, c'est 50, 53. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que Qmax est égal à 53, tout simplement.